Bienvenue, bonjour, bienvenue à toutes. Nous sommes notre premier lundi de nos 4 lundis dédiés au féminin sacré. Donc, véritablement, profitez de ce bain de féminin sacré offert sur le portail émeraude. C'est ma dédicace, en fait, pour cette période, pour le féminin, pour le chemin des femmes. Et je suis honorée, je suis heureuse, je suis véritablement toute joyeuse de pouvoir vous offrir ceci sous une autre forme, sous une nouvelle forme, afin que vous puissiez, à votre aise, écouter et réécouter. Et je vous invite véritablement pour écouter ces 4 lundis, ces 4 thèmes que je vais partager avec vous sur le portail Émeraude. Je vous invite à les écouter en prenant un temps pour vous, en vous asseyant, en respirant, en coupant peut-être votre téléphone, en prenant un moment pour vous, en étant connecté à votre propre féminin sacré. Où est-ce que aujourd'hui vous en êtes avec votre propre féminin sacré, avec la femme qui vit en vous, avec la femme qui traverse, avec la femme qui a besoin de soins, peut-être de repos, peut-être d'écoute, peut-être d'amour, avec la femme qui est en vous. Et ça n'est pas une notion qui est acquise. Tout au long de notre parcours, nous avons besoin d'être connectés à nous-mêmes et véritablement connectés à nous-mêmes. Nous avons besoin d'écouter notre corps. Nous avons besoin d'écouter notre cœur. Nous avons besoin d'écouter notre âme. Nous avons besoin de sentir notre intuition, de sentir notre voix intérieure. Nous avons besoin d'être-té. Redevenir la femme sacrée que nous sommes n'est pas une question de faire, mais est une question d'être-té. Alors on pourrait dire faire l'être-té, parce qu'il y a parfois des actions bienveillantes pour atteindre, réatteindre cet être-té. Comme vous me connaissez, je m'appelle Samali, je suis fondatrice de l'Espace Émeraude et j'ai dédié des années au thème du féminin sacré. J'ai dédié des cercles de femmes, j'ai dédié des formations, j'ai créé des activations puissantes. Pourquoi? Parce que c'était au cœur de mon cœur, parce que c'est au cœur de ma vie, parce que c'est au cœur de mon quotidien, parce que c'est une puissance dont j'ai à cœur de l'incarner et de continuer encore et encore et encore à l'incarner. C'est une de mes signatures vibratoires, c'est une de mes souverainetés vibratoires. Ça fait partie intégrante de mon ADN d'œuvrer pour le féminin sacré, d'œuvrer pour mon féminin sacré, pour retrouver cette posture noble qui vit profondément en moi et dont j'ai un besoin viscéral de pouvoir le célébrer dans mon propre quotidien et dans ma propre vie. Pour célébrer cette femme sacrée, je suis véritablement passée par des processus alchimiques transformateurs puissants, des processus spirituels, des processus holistiques et des processus physiques de guérison, de transformation, afin de libérer mon être incarné de blocages, de peur, de karma, de situations transgénérationnelles posées sur mes épaules. Véritablement, ça n'est pas un secret. Véritablement, ça a besoin aujourd'hui d'être reconnu, connu et enseigné à toutes les jeunes filles. Nous sommes ici avec une première mission, se libérer pour pouvoir être véritablement une femme qui rayonne. Parce qu'une femme qui ne rayonne pas, une femme qui est triste, une femme qui est malheureuse, ça n'est pas seulement un manque de savoir-faire ou encore un manque de savoir-être. On peut ne pas avoir reçu dans son éducation des bases de savoir-être ou des bases de savoir-faire au niveau du féminin sacré. Mais ça n'est pas seulement ça, c'est véritablement une connexion beaucoup plus puissante, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus profonde qu'il est nécessaire d'aller activer pour que le boost puisse s'enclencher, pour que le boost puisse s'activer. Et c'est à partir de ce boost-là que l'éveil d'une femme à travers ces 4 archétypes va
créer un champ d'expérience et de transformation pour qu'elle redevienne une souveraine, pour qu'une femme redevienne authentique, pour retrouver la paix, véritablement, pour retrouver la paix, pour ne pas être pris dans les pièges. Il y a véritablement des grands pièges, pour ne pas être prise dans les pièges, pour ne pas être soumise euh, à la victimisation du passé, pour ne pas être soumise aux blessures du passé, inconscientes et conscientes. Il y a un magnifique chemin de guérison qui nous attend chacune. Mais ce chemin de guérison, profondément, il y a un appel. Et les appels se passent, se développent dans des situations de vie. Quand vous vivez une situation qui peut être un défi, c'est-à-dire une situation difficile, une situation compliquée, une situation où vous êtes poussé à trouver une issue, ce sont des situations de bénédiction. Sur le moment, ce sont des situations extrêmement compliquées qui vont affecter votre mental, votre émotionnel, votre physique, parce qu'elles vous poussent à trouver une issue qui jusqu'ici n'a pas été incarnée. Quand je dis une issue qui n'a pas été incarnée, c'est que peut-être que vous avez déjà vécu des défis dans votre vie, mais vous avez choisi des issues, donc des résolutions déjà faites dans votre vie ou déjà faites par vos mères et vos grands-mères derrière vous. Quand on est à même de faire le choix de choisir une issue qui n'a pas encore été incarnée, ça s'appelle véritablement mourir et renaître, pour naître une nouvelle possibilité, pour devenir encore une fois une femme avec une nouvelle possibilité qui se rapproche de son authenticité, qui se rapproche de la paix. Chaque choix est un pas vers la paix. Chaque choix est un pas vers la tranquillité d'esprit et de cœur. Chaque choix vous sort du vice et des difficultés. Et c'est un message qui n'a pas d'âge et qui continue de traverser le temps jusqu'à ce que toute femme puisse se rappeler que vous n'êtes pas issu de mensonges, vous n'êtes pas issu de vices, vous n'êtes pas issu de victimisation, vous n'êtes pas issu de blessures profondes, vous n'êtes pas issu d'incompréhension, vous n'êtes pas issu d'injustice. Vous n'êtes pas issu de XXXXXX, de tas d'émotions compliquées et difficiles. Non, vous êtes issu, nous sommes issus du germe d'un féminin sacré, authentique, en paix et en amour. Et c'est bien à travers cette connexion-là que nous trouvons la force de pouvoir se libérer de tout ce que nous avons en mémoire, de façon consciente et de façon inconsciente, traversé dans nos différentes vies, dans la vie de nos mères et de nos grands-mères. Et aujourd'hui, lorsque vous ressentez un appel dans votre cœur de changement, c'est l'appel du féminin sacré, c'est l'appel de mourir à l'ancien et de naître à nouveau, de continuer de renaître à cette femme extraordinaire que vous êtes, parce que vous êtes issue d'une femme extraordinaire, vous êtes une femme extraordinaire avec de la puissance, de la médecine et beaucoup de moyens à disposition. Donc ces éveils se font très souvent à partir de situations où la vie va vous pousser à faire le choix d'une solution non encore incarnée. Repensez à ça si ça vous arrive, parce que ça demande le courage, ça demande le processus, ça demande la transformation véritable. Et là, vous ne pouvez pas vous mentir, vous ne pouvez pas passer à côté. Certains de ces moments clés qui vous appellent peuvent aussi se passer lors de célébrations de votre vie. Lorsque vous donnez naissance à un enfant, vous pouvez recevoir des appels puissants, profonds. Lorsque vous célébrez des passages très importants de votre vie, vous vous mariez ou la naissance d'un enfant,
ou vous partez vivre à l'étranger ou bien vous obtenez une place de travail rêvée, ce sont des moments puissants de bénédiction et j'ai envie de dire les portails sont ouverts. Les portails sont ouverts et le message est très clair. Le message vous dit que le nouveau choix est là. Il est déjà incarné. Mais le message, c'est de rester dans le nouveau choix et de ne pas retourner dans l'ancien parce que vous êtes passé à côté du message. Les naissances, les célébrations, les bénédictions, les grands moments positifs de votre vie sont des portails. Je les vois comme des portails. Ce sont des portails, ce sont des bénédictions. L'état rêvé est là. Il s'agit de ne pas passer à côté. Il s'agit d'utiliser toute la puissance, toute la force que vous recevez pour rester dans cette ligne-là, pour rester aligné avec ce choix-là. Si vous passez à côté de ce portail parce que vous ne l'avez pas vu, pas entendu, parce que vous n'étiez pas connecté à vous-même, pas en mesure d'entendre quoi que ce soit, vous recréez vos propres difficultés, vous recréez des situations qui vous pousseront à aller de l'autre côté chercher à nouveau dans les défis, dans les difficultés, votre force profonde. Donc on peut voir là que de façon de façon négative, de façon dans la difficulté ou de façon dans la bénédiction, les portails sont là. Mais j'invite chaque femme à écouter ces portails et à faire le processus et le travail nécessaire pour utiliser ces portails pour votre plus grand bien, pour votre plus grande transformation. Et j'ai reçu la possibilité, parce que c'est pas dans ma volonté, j'ai reçu la possibilité de véritablement faire évoluer mon féminin sacré et la femme que je suis à travers les portails de défis et les portails de bénédiction. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les deux portails demandent une assise profonde, un dévouement profond à l'exercice de transformation demandé. Parce que cet exercice de transformation demandé, il vous sort de tous les principes non essentiels. Il vous sort de tout ce que vous êtes habitué à croire que c'est juste à faire. Il vous sort de tous les vices qui sont dans l'air et qui paraissent normaux dans notre société. Alors que j'ai envie de vous dire, ce qui est normal, c'est d'être en paix. Ce qui est normal, c'est d'être dans la simplicité. Ce qui est normal, c'est d'être aligné à vous. Tout le reste, ça n'est pas dans votre nature. Tout le reste, ce sont des défis à régler. Ce sont des solutions à trouver. Ce sont des choix à faire. C'est du ménage, c'est de la purification à faire. Et notre mission se passe à un niveau collectif. Nous avons une mission collective en tant que femmes, c'est de permettre à la nature du féminin de retrouver une place noble et en paix. Et nous avons une mission individuelle, c'est de faire le travail nécessaire qui nous concerne nous et nous concerne notre lignée pour retrouver cette place-là. Parce que tant que vous vous cachez derrière des addictions, que ce soit des addictions émotionnelles, que ce soit des addictions physiques, que ce soit des addictions de principe, que ce soit tout type d'addiction, tant que vous vous cachez derrière des addictions, votre signature de femme souveraine ne peut pas rayonner, ne peut pas s'épanouir véritablement. Et vous reproduisez des situations compliquées qui, au fond, ne vous ressemblent pas. Donc, mon message au niveau du féminin sacré a toujours été clair. Faire en sorte que votre vie vous ressemble. Faire en sorte que quand vous vous regardez dans la glace, face à face avec vous-même, vous puissiez vous sentir en paix. Parce que c'est la base du rayonnement de votre souveraineté, c'est d'être en paix.
en paix avec le passé, en paix avec les conflits, en paix avec ce que vous faites à chaque instant, en paix avec votre authenticité. Parce que vous êtes en paix, vous n'êtes pas tourmenté, vous n'êtes pas soumise à vos propres démons intérieurs, vous n'êtes pas soumise à vos propres vices intérieurs. Non, vous faites le choix de redevenir des véritables femmes, des femmes qui sont des femmes parce qu'elles ont fait le choix authentique d'être en paix et d'être des femmes, pas parce qu'elles ont utilisé des biais qui ne résonnent pas avec votre alignement. Et faire ce choix dans notre société actuelle, c'est véritablement difficile. C'est véritablement un choix justement à faire. Un choix que j'ai fait, un choix où j'ai consacré chacune de mes minutes, de mes journées, de mes nuits, de ma vie à ça. Et tout mon entourage peuvent le dire parce que simplement, je n'ai pas besoin de le proclamer. Je n'ai pas besoin de... Je ne suis pas plus que vous. Je suis comme vous. Mais j'ai fait le choix. J'ai fait un choix sacré. Un choix qui a été au cœur de ma vie. C'était de pouvoir incarner une de mes solutions qui n'avait pas été incarnée jusque-là. Celle d'être une femme véritablement en paix. Et même dans cette société-là, qui est loin d'être parfaite et qui est pleine de vices. J'en ai la possibilité. Et c'est comme si je sais que dans ma vie, c'est ça que je dois faire. Donc j'ai traversé mon obscurité, j'ai traversé mes vulnérabilités, j'ai traversé mes douleurs profondes, mais véritablement mes douleurs profondes. J'ai traversé ma victimisation, j'ai traversé mes chaînes, j'ai traversé mes mémoires akashiques, mon inconscient. J'ai traversé et j'ai voué, consacré les processus à cela. Parce que ça avait un véritable sens. Parce que je me rapprochais chaque fois un peu plus de ma paix, de mon authenticité et de ma paix. Et aujourd'hui même encore, aujourd'hui, alors que je continue d'être présente dans ma mission, que je continue d'être présente sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de la façon dont on parle de notre mission. Alors qu'aujourd'hui, je continue ça, aujourd'hui même. Certaines personnes se demandent véritablement comment le chemin a été parcouru. Parce que ça a été pour moi tout l'honneur de consacrer. Mais l'honneur de consacrer, c'est des heures et des heures en silence avec soi-même. C'est des heures et des heures en silence avec ses véritables défis pour pouvoir accueillir les bénédictions. C'est des heures et des heures de silence avec ses propres bénédictions pour pouvoir les tenir dans nos mains et les offrir. Et dans mon chemin, ça faisait partie de ma mission. J'ai offert constamment ces bénédictions aux autres femmes. Je n'ai cessé d'offrir ces bénédictions aux autres femmes parce que je fais partie des femmes qui ont dans leur ADN la mission collective, la mission individuelle et la mission universelle d'œuvrer pour le féminin sacré. Donc, je ne cesse encore et encore de le rappeler. Aujourd'hui, où en êtes-vous avec la femme que vous êtes quand vous vous regardez dans votre miroir? Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous pouvez continuer de marcher vers la paix? Tout est possible à transformer, tout est possible à changer. Je le sais. Même si ça demande un travail minutieux, même si ça demande des deuils parfois véritables, des choix véritables. Mais lorsque vous avez consacré votre choix, et il y a une véritable différence entre consacrer un choix ou bien juste se balader soi-même en se faisant croire que le choix a été fait. Parce que lorsque entre vous et vous, il est nécessaire de faire les choix. Si vous avez consacré votre choix, si vous avez pris refuge en ce féminin sacré qui est dans vos cellules, vous allez sentir le soutien. Et quand on fait des choix, on perd des choses pour laisser de la place à d'autres qui nous ressemblent véritablement. Et ça demande du courage. Et ça demande. Et c'est là qu'on voit la vraie consécration. Et c'est là qu'on voit le vrai courage. Et c'est là qu'on ressent la vraie transformation et le vrai soutien.
si vous vous baladez vous-même, votre mental va vous balader dans tous les sens, mais vous allez rester enchaîné à vos propres vices, à vos propres difficultés, à vos propres schémas répétitifs qui, au fil du temps, vous engloutissent petit à petit. Et je le dis librement et véritablement, parce que tous ces anciens schémas, au fil du temps, au fil des rappels que la vie vous envoie, au fil de situations difficiles qui vont vous demander des efforts humains très profonds, au fil du temps, vous êtes fatigué et vous êtes englouti parce que la consécration, la prise de refuge n'a pas été faite. Alors, est-ce que pour pouvoir accompagner des femmes, je me suis fait accompagner, mais bien sûr. Est-ce que j'ai vécu des initiations véritables, holistiques, spirituelles? Mais bien évidemment. Est-ce que j'ai offert des initiations holistique, spirituel, mais bien évidemment à des centaines de femmes. Et ça a fait une différence. Donc j'ai envie de vous dire, vous là, aujourd'hui, encore une fois, est-ce que votre choix est consacré? Est-ce que vous avez la protection du divin féminin pour toutes les transformations que va véritablement vous demander votre vrai choix? Parce que vous voulez vous rapprocher de votre paix, parce que vous voulez vous regarder dans le miroir et vous sentir en paix, parce que vous allez être en mesure de faire mourir l'ancien et de faire renaître le nouveau, parce que c'est véritablement une de nos médecines les plus puissantes chez nous, les femmes, c'est de donner naissance, pas seulement à des enfants, mais à des nouvelles versions, mais à des projets, mais à des nouvelles fréquences qui nous rapprochent d'une êtreté nouvelle, d'une êtreté, d'une signature qui nous ressemble, d'une signature propre, d'une signature noble, d'une signature souveraine qui nous ressemble, avec nos défis, avec nos facilités, mais c'est véritablement vers cette signature collective que vous êtes invité, que la vie vous invite. Alors regardez, observez, faites le choix. Mettez-moi vos commentaires. Moi et mon équipe, on sera ravis de vous lire, d'être avec vous, de vous soutenir. Et prenez véritablement ce premier lundi comme une question fondamentale, une question qui va au-delà de comment votre mois de juin est organisé, comment vos vacances sont organisées, véritablement, comment votre féminin est organisé, parce que tout dépend de ça, parce que tout dépend de ce choix. Je pourrais continuer pendant longtemps. Je vais vous inviter, si vous voulez suivre mon podcast sur le féminin sacré, vous pouvez bien évidemment aussi suivre différents épisodes que je vais continuer d'alimenter spécialement pendant ce mois de juin. Et puis, je vous dis à très vite. Mettez vos commentaires, retrouvez-moi lundi prochain. Et en attendant, j'espère que nous allons pouvoir avoir un véritable échange, quelque chose de vrai. Parce que ce que j'attends et ce que j'offre dans l'espace émeraude depuis toutes ces années, c'est du vrai. C'est de l'authentique. Donc, des véritables messages. Je vous dévoile des véritables vidéos. Je vous dévoile des véritables canalisations. Je vous dévoile des véritables chemins de mon parcours, des véritables clés de guérison, des véritables clés d'ascension. Et oui, j'espère et j'attends en retour de véritables partages, de véritables échanges où on peut vraiment vibrer ensemble et être là de cœur à cœur et d'âme à âme, là ensemble pour une mission collective commune. À très bientôt.